Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je me trouve à Émergence, une salle de sport. Donc, comme vous pouvez voir derrière, il y a un ring de boxe. Cette salle, en fait, j'y ai travaillé un petit peu pendant une année avec Adaoui, donc sur la prévention contre la violence. Et je proposais la boxe française, donc sous forme théâtrale, pour transmettre les différentes valeurs du sport, donc au quotidien, auprès des scolaires, de la maternelle jusqu'au lycée, jusqu'au collège. Et donc voilà, je connais, ça me fait plaisir d'être là. Et hier, j'ai rencontré donc Mohamed, que je connais de vue. On a des connaissances en commun. Mohamed donc vient du foot. Et donc, je vais te laisser te présenter, si tu le veux bien. Donc, Mohamed Sall. Donc moi j'ai 54 ans, je commence à vieillir un petit peu. Je suis éducateur sportif, entraîneur de football, je suis aussi sophrologue. Je suis aujourd'hui toujours dans l'accompagnement, différentes disciplines. Donc ça, c'est dans le cadre d'une association? C'est dans le cadre d'une association sur l'accompagnement. Qui s'appelle Atout Sport. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est de voir des tas de sportifs au Havre qui, à un moment donné, sont stoppés dans leur carrière et s'arrêtent. D'accord. Et je trouvais qu'il y avait un vide entre ce rêve-là et alors, est-ce qu'il y a une possibilité d'y aller ou pas, et je me situe juste après, juste après l'échec. Et on récupère pas mal de sportifs qui, à un moment donné, sont dans une situation très très difficile. C'est difficile à un moment donné de se dire tout s'écroule à un moment donné. Et surtout dans le monde du foot, où il y a quand même beaucoup d'écrémage. Voilà. Et tous les rêves sont cassés, brisés, parce qu'on mise tout en fait sur une carrière de pro. Tout à fait. Et c'est dur de faire cette place. Ouais. Et je trouvais que ce qui était mis en place dans un club professionnel comme le Havre, autour du footballeur, je trouvais que c'était très très bien, en termes de suivi, d'accompagnement. Alors on a eu petits soins avec eux. Et je me suis dit, mais pourquoi pas mettre ça en place pour tout le monde, pour monsieur, tout le monde, et même le sportif qui n'a pas spécialement les qualités visibles. Pourquoi pas mettre cette cellule autour de cette. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a réussi. D'accord, en fait, vous valorisez le potentiel de ces personnes. On valorise le potentiel, on essaie déjà de leur dire, de leur prendre la main déjà, et de leur dire tu peux rebondir. Moi je prends souvent l'exemple d'un garçon qui s'appelle Dimitri Payet, qui aujourd'hui s'est réuni. Aujourd'hui, il est connu dans le football, aujourd'hui il joue à Marseille. Ce garçon-là, c'est peut-être lui qui m'a un peu incité à faire ça. Quand il est parti du Havre, parce qu'il avait des problèmes de croissance à l'époque, il avait 14-15 ans. Il est parti. Donc toi tu l'as entraîné? Je l'ai entraîné. D'accord. Il est parti directement dans son pays. Sauf que moi, j'étais persuadé qu'il pouvait y arriver dans sa vie, en tant que footballeur, donc j'ai resté en contact avec lui. Je l'appelais, je prenais des nouvelles, etc. Jusqu'à 2 ans et demi, 3 ans après, je suis allé à La Réunion, parce que j'avais un tournoi. Et je l'ai rencontré là-bas. Il savait que j'allais venir, avec la délégation, il nous a invités dans son village, Saint-Philippe. On a mangé au restaurant à midi avec toute la délégation, et déjà je vois qu'elle s'est transformée. C'est plus le Dimitri de 14-15 ans qui était petit, c'est Dimitri qui avait à peu près ma taille, qui avait pris sa croissance, un homme, et qui avait. Alors, moi je connaissais parfaitement son histoire, parce que quand il est parti du Havre, il n'était pas guéri de maladie qu'on appelait la maladie de Sévère, la maladie de Zuslacker qu'il avait aux deux genoux. Okay. C'était pas un genou, c'était les deux genoux. Donc lui, il fallait attendre 2 ans et demi avant qu'il revienne à son niveau. Sauf qu'à l'époque, les personnes qui étaient là n'ont pas voulu être patients. Donc je le retrouve là-bas et je trouve un garçon, je dis alors que je dis tout ça, il me dit ouais ça va super. Il me dit écoute ce soir viens me voir, je joue contre Saint-Pierre, justement le club qui nous avait invités, lui il jouait à l'Excelsior. Donc le soir on est allé le voir. Et là je vois un super joueur qui n'avait rien à faire là. La Réunion c'est un département français, le plus haut niveau c'est régional. Donc on est resté en contact. Et bref, pour résumer, il signe un an. Et après, bon, on connaît sa carrière, mais c'est un garçon qui a été, j'ai pas envie de dire viré comme un malpropre, mais qui a été renvoyé en Namibie, qui aurait pu sombrer
qui aurait pu complètement sombrer et puis abandonner le football et faire autre chose. Mais bon, il a eu cette force-là, des passions, de rebondir. Bah, il a eu cette force et puis il y a eu des petits coups de pouce. La personne, il a rencontré cette opportunité qui fait que, Voilà, voilà. il y a eu ce facteur. Heureusement que tu as créé donc, une structure comme ça pour pouvoir récupérer tous ces enfants qui ne sont pas suffisamment sécures dans leur tête pour pouvoir assumer une indépendance aussi rapide et la pression, supporter la pression, quoi. Ça nécessite d'avoir un réel soutien. Et j'ai hâte de connaître un petit peu plus cette association et de m'y intéresser. Dommage que je n'habite plus pour le coup le Havre. Mais bon, on peut aussi. Il faudra recréer à tout sport là-bas, là où tu es. Qui sait. Mais écoute, je te remercie. On va s'arrêter là et puis à une prochaine. À une prochaine. Merci Voilà. beaucoup. Merci. Je vous dis à bientôt.